Maintenant, fermez les yeux un instant et essayez d'imaginer. Vous vous réveillez avant le lever du soleil, sentant votre corps endolori par tant de travail. La sueur coule sur votre visage avant même que la journée ne commence. Chaque jour est le suivant, lourd, injuste, désespéré. Vous et votre peuple êtes traités comme des machines, forcés d'ériger des monuments gigantesques à un empire qui ne se soucie pas de vos larmes. Tel fut le sort des Hébreux en Égypte. Mais avant de plonger dans cette histoire étonnante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les mystères de la Bible. Les Égyptiens avaient tout le pouvoir. Les fouets déchiraient la peau des esclaves. Le poids des pierres écrasait ses rêves. Et pourtant, Dieu a écouté. Dans les nuits silencieuses, au milieu de la fatigue et des larmes cachées, il était là. Aucun tollé n'est passé inaperçu. Le temps de la délivrance approchait. Alors, Dieu a choisi un homme. Un homme qui a été élevé comme un prince dans le palais de Pharaon, mais qui allait maintenant devenir le libérateur d'Israël, Moïse. Mais cette mission ne serait pas facile. Pharaon pensait qu'il était un dieu. Il n'accepterait pas de perdre ses esclaves sans se battre. Il ne voulait pas se prosterner devant le vrai Dieu. C'est ainsi qu'une bataille épique entre le ciel et la terre a commencé. Dieu a montré sa puissance par des signes étonnants. Le Nil s'est transformé en sang. Les poux et les essaims de mouches torturaient les gens. La peste et les ulcères détruisaient les troupeaux et les hommes. Le feu et la grêle sont tombés du ciel. Les criquets ont dévasté les cultures. Les ténèbres couvrirent la terre pendant 3 jours. 9 plaies ont ravagé l'Égypte, l'une après l'autre, transformant la nation la plus puissante de l'époque en une véritable scène de terreur. Mais le Pharaon resta inflexible. Son cœur endurci défiait la colère de Dieu. Seule la dernière plaie restait. Les plus redoutées. Au milieu de la nuit, la mort marcherait parmi les maisons d'Égypte. La ville dormait, mais le vent murmurait quelque chose de différent cette nuit-là. Il y avait un poids dans l'air. Quelque chose d'invisible, mais terriblement réel. Les chiens hurlaient sans raison. Les chevaux battaient leurs sabots contre le sol, agités. Les oiseaux, qui accueillaient normalement la nuit avec leurs chants, étaient dans un silence absolu. Toute l'Égypte semblait retenir son souffle. À l'intérieur des maisons, les mères berçaient leurs enfants plus âgés sans savoir que cela pourrait être le dernier câlin. Les parents se sont endormis sans imaginer qu'ils ne reverraient plus jamais le sourire de leur premier-né. Et puis, à minuit, il est arrivé. Aucun mur ne pouvait l'arrêter. Aucun cadenas ne pouvait l'arrêter. Il passait comme une ombre silencieuse et mortelle. Là où il y avait un premier-né égyptien, le destin était déjà scellé. Mais quelque chose l'a fait arrêter. Dans les maisons des Hébreux, le sang d'un agneau sans défaut tachait les montants des portes. Un geste simple, mais chargé de sens. Le commandement de Dieu était clair. Le sang sera un signe pour toi dans les maisons où tu es. Quand je verrai le sang, je passerai sur vous, et il n'y aura pas de plaie destructrice parmi vous. Exode 12h13. Ces gouttes rouges n'étaient pas seulement un symbole. Ils étaient un bouclier. C'était un pacte. Alors que les Hébreux restaient chez eux, attendant en silence, l'Égypte s'est réveillée dans un cauchemar. Des cris de douleur déchiraient l'obscurité. Les parents couraient désespérément, essayant de réveiller les enfants qui ne respiraient plus. Les mères sanglotaient, serrant dans leurs bras des corps qui n'avaient plus de vie. Même le palais n'a pas été épargné. Le Pharaon, l'homme qui se croyait un dieu, se trouvait maintenant à genoux devant la réalité inéluctable. Son propre fils, l'héritier du trône, mort. À ce moment-là, il a enfin compris qu'il ne combattait pas des hommes. Il n'était pas confronté à la magie. Il avait défié Dieu lui-même. La scène de cette nuit a été inoubliable pour ceux qui l'ont vécue. Mais une question résonne encore à travers le temps, qui était l'ange de la mort? La Bible ne mentionne jamais un nom spécifique, ce qui rend ce mystère encore plus profond. Pourtant, au cours des siècles, les théologiens et les spécialistes de la parole ont cherché des réponses et trouvé des possibilités. La première théorie, un ange destructeur envoyé par Dieu. Cette idée a un sens dans le récit biblique. Il existe plusieurs récits dans lesquels des anges sont envoyés pour exécuter des jugements divins sur les nations rebelles. L'un des exemples les plus frappants se trouve dans 2 Rois 19h35, lorsque un seul ange a détruit 185 000 soldats assyriens en une seule nuit. Mais s'il s'agissait d'un ange envoyé pour accomplir cette mission,
Pourquoi la Bible ne mentionne-t-elle pas son nom? La deuxième théorie, Dieu lui-même a exécuté le jugement. Cette interprétation est basée sur les propres paroles du Seigneur dans Exode 12h12. Ce soir, je passerai par le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés, et j'exercerai le jugement sur tous les dieux de l'Égypte, je suis le Seigneur. Ici, Dieu ne parle pas d'un messager ou d'un intermédiaire. Il déclare lui-même qu'il passerait par l'Égypte pour juger la nation. Cela renforce l'idée que c'est la présence directe de Dieu qui a apporté la mort cette nuit-là. La troisième théorie est l'ange du Seigneur, une manifestation du Christ avant son incarnation. Cette hypothèse est intrigante. Dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, nous trouvons un personnage appelé l'ange du Seigneur, qui parle et agit comme s'il était Dieu lui-même. Certains érudits pensent que cette figure mystérieuse était une manifestation du Christ avant qu'il ne vienne dans le monde en tant qu'homme. Cela correspond à la description de Jésus dans le Nouveau Testament, où il est appelé le « juge de toute la terre ». Est-ce lui qui a exécuté le jugement sur l'Égypte? La vérité absolue sur l'identité de l'ange de la mort peut rester un mystère. Mais une chose est sûre, il était un agent du jugement divin, un messager de la fin. Et personne en Égypte ne l'oubliera jamais. L'histoire de l'ange de la mort ne s'est pas terminée en Égypte. Il résonne à travers le temps, pointant vers quelque chose d'encore plus grand. La 10e plaie n'était pas seulement une punition contre Pharaon et son peuple rebelle. C'était un signe avant-coureur. Un aperçu du jugement qui est encore à venir. La Bible nous enseigne que, tout comme Dieu a envoyé un messager pour apporter la destruction en Égypte, à la fin des temps, le jugement de Dieu reviendra. Le livre de l'Apocalypse décrit des anges déversant des coupes de jugement sur la terre, un peu comme les plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Voir. Et le premier ange sortit, et versa sa coupe sur la terre. Révélation 16h2. Et le second ange sortit. Apocalypse 16h3. Et le troisième ange sortit. Révélation 16h4. Tout comme les plaies ont frappé l'Égypte, le monde ressentira à nouveau le poids de la justice divine. Le jugement reviendra. Mais tout comme en Égypte, il y aura aussi un signe de protection. Dans l'Apocalypse, les serviteurs de Dieu reçoivent un sceau sur leur front, une marque qui les libère de la colère divine. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? En Égypte, les Hébreux ont été sauvés par le sang de l'agneau sur les montants des portes. Un sceau de délivrance. En d'autres termes, l'histoire de Pâques n'est pas seulement un récit du passé. C'est le reflet de ce qui doit encore se passer. Et maintenant, la grande question est, quand le jugement reviendra, où serez-vous? L'histoire de l'ange de la mort n'est pas seulement un récit du passé. Il porte un avertissement intemporel. Cette nuit-là, en Égypte, il n'y avait qu'un seul moyen d'échapper au jugement, le sang de l'agneau. Le commandement de Dieu était clair. Quiconque sacrifierait un agneau et marquerait les montants des portes avec son sang serait protégé. Celui qui a ignoré, il ferait face à la mort. Et aujourd'hui, le principe reste le même. La Bible nous enseigne que Jésus est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Tout comme les agneaux ont été immolés cette nuit-là en Égypte pour apporter la délivrance, Christ a été sacrifié pour que nous puissions avoir la vie éternelle. L'apôtre Paul le dit clairement. C'est pour le Christ que notre Pâques a été sacrifié pour nous. 1 Corinthiens 5h7. Le sang de l'agneau a sauvé des familles entières cette nuit-là. Le sang du Christ sauve les âmes pour l'éternité. En Égypte, ceux qui n'avaient pas de sang à la porte ont perdu leur premier-né. Aujourd'hui, celui qui n'est pas couvert par le sang du Christ, il est perdu à jamais. La question n'est pas seulement de savoir ce qui s'est passé lors de cette nuit sombre en Égypte. La question la plus importante est la suivante. Êtes-vous protégé par le sang de l'agneau? La nuit du jugement approche à nouveau. L'histoire s'est peut-être produite dans le passé, mais le choix reste le même. Être sous le sang de l'agneau et recevoir la vie éternelle? Ou ignorer l'avertissement et faire face au jugement? La décision vous appartient. En Égypte, ceux qui ont fait confiance à Dieu et qui ont obéi ont été sauvés. Ceux qui méprisaient l'avertissement en subissaient les conséquences. Aujourd'hui, l'appel résonne encore. Le Christ est l'agneau qui nous protège du jugement à venir. Alors, je vous demande, êtes-vous déjà sous le sang de l'agneau? Si c'est le cas, déclarez votre foi dans les commentaires en écrivant « Je crois ». Et ne gardez pas ce message pour vous. Partagez-le afin que plus de gens connaissent cette vérité.
Si cette histoire vous a touché le cœur, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations sur les mystères de la Bible. Que Dieu vous bénisse.